Bonjour! Donc, au dernier cours, on a vu les changements de graphique, changer de position, d'un graphique position à un graphique vitesse, à un graphique accélération. Et on a vu ça pour une situation de MRU, c'est-à-dire quand la vitesse, elle est constante. Donc, aujourd'hui, on va la voir pour une situation de MRUA, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, c'est l'accélération qui va être constante. Et comme point de départ, ce que nous avons cette fois-ci, c'est le graphique de vitesse en fonction du temps. Et on voit que la vitesse va augmenter, augmenter, augmenter pendant les 4 premières secondes. Donc, si je regarde ici, là, ça augmente ici pendant 4 secondes. Ensuite, ça va diminuer, 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 diminuer pendant les 4 secondes suivantes. Donc, finalement, on augmente la vitesse pendant 4 secondes jusqu'à atteindre une vitesse de 8 km/h, tandis qu'au début, on était au repos. Et ensuite, on va décélérer jusqu'à temps que l'on retrouve notre vitesse de 0 mètres par seconde. Alors, quand on a un graphique comme ça, souvent, moi, je me rappelle plus ou je ne sais pas par cœur, est-ce que je dois faire la pente, est-ce que je dois faire l'air sous la courbe quand je veux telle situation. Et comme j'ai déjà dit, moi, je me sers beaucoup de mes unités. Là, ce qu'on veut commencer par faire, si je regarde ici à droite, on dit qu'on veut partir du graphique, oups, c'est pas mon crayon, on veut partir du graphique, ça ne marche pas, ok, on veut partir du graphique vitesse et on veut aller au graphique position. Donc, ce que je veux à la fin, c'est que je veux avoir une position, donc je veux avoir quelque chose qui va être en mètres. Donc, quand je regarde avec mes unités et que j'applique ça au premier graphique, eh bien, si je calculais la pente, donc la pente ici, ça serait des mètres par seconde divisé par des secondes, j'obtiendrais des mètres par seconde carré. Donc, si je fais la pente de mon graphique vitesse en fonction du temps, je vais obtenir plutôt une accélération. C'est pas ce que je veux au départ, je veux plutôt le graphique position. Donc, si je veux voir l'autre possibilité, qui est l'air sous la courbe, donc si je fais l'air, je vais faire la vitesse multipliée par le déplacement. Donc, je vais me retrouver avec des mètres par seconde multipliés par des secondes. Mes secondes vont s'éliminer, je vais me retrouver avec un déplacement. Donc, effectivement, ce que je vais vouloir faire à ce moment-là, c'est de calculer l'air sous la courbe. Alors, on va se donner un code de couleur et on voit que, bon, on va devoir calculer notre position à plusieurs moments. Je pourrais pas dire, je vais tout de suite calculer l'air de toute cette courbe-là et aller trouver ma position finale. Non, parce que la position va varier, pas de façon rectiligne, mais avec une courbe. Et on va vouloir attraper ces petites subtilités de la courbe-là. Donc, pour chaque seconde, donc à chaque moment, on va vouloir aller calculer notre air sous la courbe. Ce qui fait qu'on va diviser notre graphique en plusieurs sections. On va aller calculer l'air sous la courbe de 0 à 1 seconde. On va aller ensuite calculer l'air sous la courbe de 1 seconde à 2 secondes. Je vais ensuite faire la même chose, je vais prendre un crayon vert, pour de 2 secondes à 3 secondes. Et finalement, je vais aussi faire la même chose entre la seconde 3 et la seconde 4. Une fois que je vais avoir fait ça, là, c'est la partie de la droite qui est croissante. Et bien là, à ce moment-là, la vitesse va commencer à décélérer. Donc, je vais avoir à refaire des calculs d'air sous la pente pour la seconde 4 à la seconde 5. Donc, je vais reprendre un peu mes couleurs que j'avais tout à l'heure, là. Ensuite, je vais refaire ça pour de 5 à 6 secondes. De 6 à 7 secondes. Et finalement, de 7 à 8 secondes. Donc, ça nous fait un arc-en-ciel et on va vouloir calculer l'air sous la courbe à chacun de ces moments-là pour trouver un point dans le graphique qui est en haut, là, le graphique ici, position en fonction du temps. Donc, à la seconde 1, à la seconde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je veux savoir où mon objet ou où mon individu va être situé, donc quelle distance il va avoir parcouru. Alors, je commence tout de suite. On a dit qu'on devait faire l'air sous la courbe. Je vais faire ça en rouge vu que j'ai surligné ça avec mon crayon rouge. Donc, l'air sous la courbe, je vais écrire A est égal à B fois H sur 2 parce que j'ai bien un triangle ici.
Ça va me donner dans le fond mon déplacement. La valeur de B, donc qui est la base, ça vaut 1, en fait 1 seconde. La valeur de la valeur de ma vitesse est de 2 secondes. Si je m'en vais lire là, ici, là, oups, à cet endroit-ci, ok, donc on voit bien 1 seconde et 2 mètres par seconde. Donc 2 mètres par seconde. Et je divise tout ça par 2. Donc 1 fois 2 divisé par 2 va me donner plus 1 mètre, donc ça me donne quelque chose de positif, donc je vais l'indiquer, plus 1 mètre, et j'ai des secondes fois des secondes, donc la réponse me donne vraiment des mètres. Alors j'ai terminé le premier, je m'en vais aller faire le deuxième, donc de 1 seconde à 2 secondes, je refais la même chose, sauf qu'ici tu remarqueras que là j'ai pas un triangle, hein, cette fois-ci, si je mets ça en bleu ici, donc là tu vas voir que j'ai un trapèze. Donc, la formule que je vais utiliser, c'est la formule de l'aire du trapèze à ce moment-là. Alors, A est égal à grand B plus petit b fois H divisé par 2. Ça va me donner mon delta X. Alors, la grande base et la petite base, tu remarqueras bien, ce sont les bases qui sont à droite et à gauche. Donc, si je fais ça ici, donc j'ai une base, j'essaie de la mettre en foncé, là. Okay. Donc j'ai une base ici à 1 seconde, l'autre base se trouve à 2 secondes, donc mes bases sont dans ce sens-là, ma hauteur va être dans ce sens-là, parce que mon trapèze, c'est comme s'il était couché, si tu veux. Alors, les bases, j'ai une base qui va de 0 à 2, donc j'ai une base qui vaut 2. L'autre base va de 0 à 4. Alors, l'autre base vaut 4. La hauteur, elle est de 1 seconde. Ah, j'ai oublié de marquer mes unités. Je suis pas fine, je manque de place un petit peu, là, mais j'aurais dû marquer 2 mètres par seconde plus 4 mètres par seconde fois 1 seconde. Donc, vous m'excuserez si je l'ai oublié. Donc, encore là, ça c'est bien un petit S. Encore là, je vais avoir à ce moment-là 6 fois 1 divisé par 2. Donc, 6. Là, je vais les indiquer, mes unités. Fois 1 seconde divisé par 2. Donc, ça va me faire 3 mètres par... 3 mètres, excusez. 3 mètres. Je vais juste effacer ma ligne ici, qui n'a pas rapport. Donc, ça va me donner 3 mètres, et j'inscris plus 3 mètres. Si je m'en vais tout de suite identifier là, sur mon graphique ce qu'on vient de faire, là, pour pas juste partir dans des calculs, là, ce qu'on a dit en rouge ici, c'est que autant 1 seconde, mon individu ou mon objet, peu importe, il est rendu à 1 mètre. Donc, à 1 seconde, il est à 1 mètre, donc il se trouve ici. Si on regarde bien l'axe vertical et il y a des bonds de 2, donc je m'en viens mettre à 1 seconde. Ensuite, avec mon deuxième point, on nous dit que la seconde suivante, donc rendue à 2 secondes, il va avoir avancé de 3 mètres supplémentaires. C'est pas qu'il est rendu à 3 mètres, il a avancé de 3 mètres de plus que sa position d'avant. Alors, il était déjà à 1. 1 plus 3, ça va faire 4. Donc, à 2 secondes, il est donc à 4. On continue. On va aller faire maintenant le trapèze qui est envers. Même chose, mes bases sont de chaque côté ici. Donc, j'ai une base qui est à 4 mètres par seconde et l'autre qui est à 6 mètres par seconde. Donc, l'air est égal à B plus B fois H divisé par 2. Par manque de place, je pense que je ne mettrai pas mes unités. Vous m'excuserez, là, mais vraiment, j'aurai pas de place, sinon ce ne sera pas clair pour vous autres. Alors, mon delta X va être égal, on a dit, à 4 plus 6 fois la hauteur qui va toujours être 1 seconde divisé par 2. Donc, ça va me faire 10 fois 1 divisé par 2. Je vais donc avoir plus 5 mètres. Dans mon graphique, ça veut dire qu'il se déplace de 5 mètres de plus que sa position d'avant. Donc, à la seconde 3, donc je suis rendu à la seconde 3,
il est rendu à 5 mètres de plus. Donc, il était à 4. Il va maintenant être rendu à 9. Ce qu'on s'aperçoit déjà rapidement en regardant notre dessin, c'est qu'il se déplace de plus en plus, sa position varie de plus en plus. Au début, ça avait seulement varié d'1 mètre, ça variait de 3 mètres, ça variait de 5 mètres, donc son déplacement est de plus en plus grand, plus le temps avance. On va aller faire maintenant ce qui se passe dans le trapèze jaune. Donc, on a nos bases ici. Donc, j'ai une base qui va mesurer 6 mètres par seconde, l'autre base qui va mesurer 8 mètres par seconde, encore un trapèze. Donc, A est égal à B plus B fois H divisé par 2. Je vais aller calculer mon déplacement. Donc, on a dit 6 plus 8 fois 1. Donc, la hauteur, tu vois, hein, c'est tout le temps de 1 parce qu'on avance tout le temps de 1 seconde. Divisé par 2. Donc, 6 plus 8 qui vont faire 14 fois 1, 14 divisé par 2. Ça va me faire plus 7 mètres. Alors, j'étais à 9. J'avance de 7 mètres supplémentaires. Je m'étais rendu à 16. Donc, un petit point à 16. Alors là, on a fait la première section. En fait, on a vu ce qui se passe quand, au départ, il est arrêté et sa vitesse augmente de plus en plus. Donc, il va aller à 2 mètres par seconde, à 4 mètres par seconde, à 6 mètres par seconde, à 8 mètres par seconde. Donc, sa vitesse augmente continuellement. Il va de plus en plus vite. Donc, il se déplace de plus en plus. Si on regarde la deuxième partie du graphique, sa vitesse va diminuer. Il va partir de 8 mètres par seconde à 6 mètres par seconde, à 4, à 2. Sa vitesse va diminuer jusqu'à atteindre une vitesse de 0. Donc, on va s'attendre à ce qu'il se déplace de moins en moins. Donc, quand tu te déplaces très vite, tu fais une grande distance en peu de temps, mais quand tu vas moins, tu vas moins vite ou encore que tu n'as plus de vitesse du tout, ben, tu te déplaces plus du tout. Donc, au départ, il allait de plus en plus vite. Donc, son déplacement était de plus en plus grand. Mais on devrait s'attendre maintenant à ce que son déplacement ralentisse. Donc, la courbe ne devrait plus aller en augmentant rapidement. Elle devrait tout d'un coup commencer à être de moins... La pente devrait être de moins en moins abrupte. C'est ce qui va se passer dans la section E. Donc, si on regarde là, ce qu'on a fait, c'est la section D de notre pente ici. Et là, on va aller faire la section E. Alors, encore là, on va partir en rouge. En rouge, j'ai un trapèze avec une grande base, une plus petite base. Donc, encore là, ici, je vais avoir l'air est égal à B plus B fois H divisé par 2. Pour mon delta X, je vais donc avoir 8 plus 6 fois 1. Toujours une seconde, ma hauteur, parce que la hauteur, c'est dans le sens, oups, c'est cette hauteur-là ici que je regarde. Alors, tout ça divisé par 2. Ça va donc me donner 14 fois 1, 14. 14 divisé par 2, 7. Donc, plus 7 mètres. Alors, j'étais rendue à 16, je rajoute encore 7, donc je vais maintenant être à 23. Donc, à 5 secondes, je suis à 23 mètres sur mon graphique. Je continue avec la section en bleu. Alors, j'ai un autre trapèze. Alors, base plus base fois hauteur divisé par 2. J'ai une base qui mesure 6 mètres par seconde et l'autre qui va mesurer 4. Donc 6 plus 4 fois 1 divisé par 2. Donc ça va me donner 10 divisé par 2, donc ça va me donner plus 5 mètres. Je m'en vais avec la section en vert. Toujours l'air est égal à la base. Grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Si je n'avais pas marqué, juste un petit instant là, que j'avais mon delta X ici. Donc, mon delta X sera donc égal à 4
plus 2, multiplié par 1 et divisé par 2. Ça va me donner une valeur toujours positive de 6 divisé par 2 qui me donne plus 3 mètres. Et c'est toujours positif parce que je suis toujours dans la même direction. Donc, je m'attends à ce que mon bonhomme aille de plus en plus loin. Donc, si ça va vers la droite, il s'en va de plus en plus loin vers la droite. Donc, c'est toujours des positifs. Alors, je vais avoir à ajouter 3 mètres de plus et j'étais à 23. Je suis donc maintenant à 26. Donc, 23, 24, 25, 26. J'ai l'impression que c'est un... Est-ce que mon dessin est correct? J'ai fait 4 plus 2. 4 plus 2, ça me faisait bien 6. 6 divisé par 2, ça me donnait 3. Ah, j'ai oublié de mettre mon point qui était en bleu. C'est ça qui s'est passé. Donc, excusez. Mon point en bleu, ici, je ne l'ai pas mis dans mon graphique. Donc, mon plus 5. J'étais à 23, j'ajoutais 5. Donc, 23 plus 5 va me donner 28. Et j'ajoute mon point en vert maintenant qui est 3 mètres de plus. 3 mètres de plus que 28. Donc, ça nous fait 31. Ça fait du sens. Alors, il nous en reste un dernier. Le dernier, si tu regardes bien, bien, on revient à la forme d'un triangle. Donc, l'aire sera égal à la base fois la hauteur divisé par 2. Donc, pour trouver mon déplacement, je vais donc dire 2 fois 1 divisé par 2. Et ça va me faire plus 1 mètre. Et si tu regardes, là, c'est symétrique. Notre pente croissante est symétrique avec notre pente décroissante. Ce qui fait que ici, j'avais effectivement... Oups, je ne voulais pas effacer. J'avais effectivement plus 1 mètre au départ et je me retrouve avec plus 1 mètre aussi à la fin. Mon deuxième chiffre était plus 3 mètres et j'avais aussi plus 3 mètres ici. Donc oui, ça va me donner quelque chose qui est symétrique. Donc, je rajoute 1 mètre à ma position, ma dernière position, et mon graphique va suivre cette courbe-là. Donc, il me reste simplement à relier mes différents points et ça me donne mon graphique déplacement en fonction du temps. Je peux même le relier ici. Là. Au départ, il était à 0, 0. Donc, ce qu'il va me rester à faire maintenant, on a fait les graphiques de vitesse en fonction, les graphiques de position en fonction du temps. Eh bien, moi, maintenant, je vais vouloir aller voir le graphique de l'accélération. Donc, on n'a pas du tout parlé d'accélération. Par contre, on a dit tout à l'heure hein, que si je faisais la pente, ça me donnerait des mètres par seconde carré. Donc, ça nous donne une idée que pour avoir l'accélération, eh bien, je vais aller faire la pente de mon graphique. Donc, la pente du graphique, on vient ici. Alors, pour calculer la pente, je vais dire delta V, donc ma variation de vitesse, divisé par mon delta T. Donc, je vais regarder pour toute la section D. Donc, à partir de mon point 0, 0 jusqu'à mon point 4, 8, donc toute la section D. Alors, l'accélération est égale à plus 8 mètres par seconde, qui est ma vitesse finale. Je serais peut-être mieux de vous l'écrire. Je vais vous l'écrire, la formule au long, là. Donc, dans le fond, ce que je vais faire pour faire ma variation de vitesse, je vais faire vitesse finale moins vitesse initiale divisé par le temps final moins le temps initial. Donc, ma vitesse finale étant de 8 mètres par seconde, je vais soustraire à ça ma vitesse initiale qui était de 0 mètres par seconde. Et tout ça, ça va être divisé par mon temps. Donc, le temps qui était de 4 secondes moins 0 secondes. Ici, étant donné que on a affaire avec des vecteurs, je vais rajouter mes signes. Donc, j'avais plus 8 mètres par seconde. Le plus 0, ça ne dérange pas vraiment si je le mets ou pas. Et le temps, c'est pas vectoriel. Donc, on fait notre calcul. Ça va nous donner plus 8 mètres par seconde divisé par 4. Donc, l'accélération sera de plus 2 mètres par seconde carré. Ajouter mon petit seconde à mon 4 ici. Donc, plus 2 mètres par seconde carré. Et ça, c'est l'accélération de 0 à 4. Donc, je vais mettre ça, mettons, en bleu, là. Du temps 0 au temps 4 secondes, j'accélère de 2 mètres par seconde. Donc, c'est une droite. L'accélération, c'est ce que ça dit, hein?
Le MRU, on dit que l'accélération est uniforme, donc l'accélération est constante à ce moment-là. Donc l'accélération est toujours à 2 mètres par seconde. Il nous reste à aller calculer maintenant l'accélération de ma section E, donc de 4 secondes à 8 secondes. Donc toujours avec la pente. Donc la pente qui va être delta V sur delta T. Mon accélération, dans le fond, qui est ma vitesse finale. Donc, delta V, si tu n'aimes pas ça, cette écriture-là, là, tu peux l'écrire vitesse finale moins vitesse initiale sur temps final moins temps initial, si c'est plus concret pour toi. Le temps à la fin, pas le temps, la vitesse à la fin est de 0 mètres par seconde, moins ma vitesse au début de cette section-là, qui était 8 mètres par seconde, et tout ça divisé par le temps à la fin qui était de 8 secondes, moins 4 secondes. Donc, on a 0 moins 8, donc ça va nous donner un négatif. Je vais peut-être augmenter un petit peu plus haut ici pour que tu vois bien. Donc, ça va me donner moins 8 mètres par seconde sur 2 secondes, et donc, sur 4 secondes, excuse-moi. 8 moins 4, ça fait bien 4. Donc, ça va me donner moins 2 mètres par seconde. Donc, une accélération qui est négative. Donc, dans mon graphique, à moins 2, je m'en viens ajouter mon accélération de 4 à 8 secondes, une accélération qui est négative. Donc, tu peux laisser ça comme ça. Si tu n'aimes pas le fait que tes deux droites ne soient pas reliées, tu peux toujours faire un petit pointillé comme ça ici, entre les deux. Donc, on voit que l'accélération, elle est uniforme et elle est positive pour la section D. Donc, la section D qui fait que la vitesse est de plus en plus rapide. Et ensuite, l'accélération est négative qui va nous faire freiner jusqu'à temps qu'on se retrouve avec une vitesse de 0. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui. On va continuer de parler graphique en classe.